dernières avancées en termes de complémentarité des imageries médicales ou des nouvelles technologies qui sont déjà à disposition et qui vont être prochainement dans les années futures à disposition des imagistes? Alors, concernant la technique de nos imageries, on a quand même, notamment par exemple en IRM, on a maintenant des IRM avec des acquisitions 3D. Alors qu'avant c'était plusieurs plans qu'on utilisait. Maintenant on acquiert un volume et ça se fait de plus en plus sur les différentes machines, ce qui nous permet d'avoir une visualisation vraiment plus globale. Et pourquoi pas à terme, le chirurgien pourra comme on a dans les jeux virtuels, etc., le chirurgien pourra aller voir dans l'IRM et vraiment voyager, entre guillemets, pour préparer son intervention chirurgicale. Moi, je crois beaucoup aussi que grâce à ces acquisitions 3D, on va pouvoir coupler nos images IRM avec leur robotique. Vous savez que les chirurgiens, ils opèrent maintenant beaucoup par robot. Et donc, coupler toutes ces données numériques, tout ça va aider. Il faut qu'on travaille ensemble, mais c'est du temps, c'est de l'investissement. Donc, mais bon, peu à peu, je pense qu'on est suffisamment motivés pour ça. Et puis, Jean-Marc et moi-même, on a une petite expérience sur l'imagerie de fusion. Oui, la fusion, dont on parle beaucoup. Jean-Marc va peut-être expliquer. Non, l'écho de fusion, c'est tout simplement la fusion simultanée entre l'IRM et l'échographie. On fait une échographie après avoir pratiqué l'IRM. C'est une aide au diagnostic parce qu'en fait, on a les deux images qui se suivent sur le même écran. Au fur et à mesure, on est dans un champ électromagnétique et au fur et à mesure qu'on fabrique l'image d'échographie, l'IRM suit. C'est une façon, enfin, moi ça m'a permis en tant que gynécologue d'apprendre vraiment l'IRM. C'est aussi une façon de regarder en simultané les lésions. C'est pour l'instant malheureusement pas sur toutes les machines. D'accord, c'est quelques machines, c'est très récent. Ça reste des prototypes. Et c'est dommage, et c'est fort dommage parce que je pense que c'est une excellente technique de pouvoir coupler les deux pans. Et puis l'échographie, ça va servir. Elodie parlait d'intelligence artificielle, mais déjà on a fait d'énormes progrès au bloc. Je parle en tant que gynéco, et c'est vrai qu'avec les techniques de haute fréquence d'échographie, on va arrêter la chirurgie des petits nodules d'endométriose, par exemple digestive ou autre, parce qu'on va pouvoir les détruire. C'est ce qu'on fait déjà, c'est ce que Gilles Dubernard fait à Lyon, c'est ce qu'on fait à Bicêtre aussi, Perrine Kapmas et Hervé Fernandez le font. C'est vraiment des techniques extrêmement légères qui vont révolutionner complètement la chirurgie de l'endométriose. Et c'est pour ça qu'on se bagarre un peu, tous, tant qu'on est, pour qu'on dépiste le plus tôt possible, parce que plus le nodule est petit et unique, plus on va la traiter en 20 minutes. Puis on se pose toujours, moi j'ai quand même toujours un peu le fantasme de me dire que quand on va dépister les lésions endométrioses chez les jeunes filles adolescentes, si on a des techniques peu invasives qui permettent de, entre guillemets, stériliser les nids d'endométriose, on se dit on va éviter qu'ils évoluent plus tard et qu'on découvre les grosses endométrioses qui sont vraiment impactantes, etc. Donc voilà, l'idée c'est de travailler tous ensemble et plus on arrivera à agir tôt sur cette pathologie, mieux ce sera, bien sûr. Nous avons vu donc énormément d'informations et avant de remercier nos intervenants et de leur donner peut-être un dernier mot de conclusion, nous avons donc vu la complémentarité entre l'IRM, l'échographie et peut-être prochainement, dans un futur prochain, les images de fusion ou l'intelligence artificielle. Alors finalement, peut-être soit en termes de recherche ou en termes d'accès aux soins, quels seraient finalement pour vous trois les derniers mots de conclusion les plus importants, les plus impactants peut-être à retenir pour le futur? Christelle, peut-être? Ne pas hésiter à poser les questions aux praticiens, aux médecins, pouvoir s'appuyer également sur les associations. Oui, les associations partenaires pour une orientation vers les centres de référence, vers les médecins spécialistes également, vers les filières également, parce que c'est avec justement toutes ces équipes pluridisciplinaires,
les ateliers d'éducation D'accord, qui pourront thérapeutique être pris en qu'on charge. pourra Prendre en charge avancer les patients. pour la prise en charge des patientes. D'accord. Et notamment, je voulais juste, on n'en a pas parlé, mais il y a eu la stratégie nationale de lutte contre l'endométriose qui a été mise en place il y a 1 an de ça et qui continue. Toujours dans l'idée de pouvoir augmenter la formation des différents intervenants et cette nécessité d'information pour les patientes et les médecins de premier recours, savoir où s'adresser pour avoir des réseaux. Jean-Marc parlait de réseau. C'est important aussi qu'il y ait un certain affichage. Alors, c'est l'objectif aussi, un des objectifs des filières que les ARS de la France entière ont mis en place, qui vise à organiser en termes territorial, justement un réseau de soins qui soit affiché, représenté sur les sites internet, etc. Simplement, tout ça est long, il faut que tout le monde se mette ensemble pour travailler, donc ça met du temps, ça fait plus d'1 an qu'on a commencé à mettre ça en place. C'est en cours et je pense que ça devrait vraiment voir le jour d'ici 6 mois, on va dire. Jean-Marc, dernier mot. Oui, un dernier mot pour dire que Élodie et moi, on est tous les deux enseignants dans les DIU, les diplômes interuniversitaires de gynécologie, d'échographie et d'imagerie. Et que, voilà, c'est un de nos objectifs, c'est de former justement ces excellents dépisteurs et de les responsabiliser dans des filières de soins. Très bien. Eh bien, je voudrais, au nom de la Fondation pour la recherche sur l'endométriose, et au nom de sa présidente, Madame Valérie Desplanches, remercier nos 3 intervenants qui nous ont donné une information, qui nous ont restitué beaucoup d'informations pour nous aider à mieux comprendre à la fois le parcours de soins, le parcours dans l'imagerie médicale que doivent suivre les patientes concernées et qui nous aideront certainement donc à avoir une meilleure prise en charge plus précoce et plus appropriée de cette maladie qui est un véritable problème de santé publique. Merci, au revoir. Merci à tous. Merci.